invité café. Notre invité café, la semaine de la sécurité des patients. Nous en parlons avec la responsable du management de la qualité et de la gestion des risques au char. Elle attend votre question au 31 90 00. Anne-Marie Simon est notre invitée, Charles. Bonjour Anne-Marie Simon. Bonjour. Alors, semaine de la sécurité des patients avec ce slogan « Les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux ». Il y a une mauvaise utilisation générale de ces médicaments, non maîtrisés, non contrôlés, utilisation. Banalisé. Voilà, banalisé. Donc, effectivement, chaque année, le ministère de la Santé nous demande d'organiser une semaine nationale dédiée à la qualité et la sécurité des soins, qui tourne généralement autour du médicament. Donc là, cette année, effectivement, ils ont ciblé un discours flash avec ce slogan « Ils sont précieux, utilisons-les mieux ». Tout est résumé, en fait, effectivement. Il faut éviter d'apprendre à tour de bras n'importe comment. Voilà, tout à fait. On en consomme beaucoup. Quels sont les risques, les conséquences ? Les conséquences, elles sont malheureusement déjà en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a une émergence de germes résistants. C'est-à-dire qu'en fait, les bactéries sont intelligentes, elles s'adaptent à nos moyens de combat. Et plus on utilise d'antibiotiques et plus mal on les utilise, plus on fait de résistance. Et le risque à terme, c'est qu'un jour, il y ait des antibiotiques qui ne soient plus actifs et qu'on ne puisse plus soigner certaines infections du fait de ces résistances. Olivier Lavanne. Alors justement, banalisé par qui les médecins, parce que le patient, il ne se prend pas tout seul les antibiotiques. Alors, le médecin, puisque comme vous dites, le médecin prescrit, mais les patients ont un rôle à jouer parce qu'en fait, les patients attendent souvent, quand ils vont voir un docteur et qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ont de la fièvre, ils sont dans l'attente d'avoir un traitement. Mais il est important que les gens entendent que parfois, une fièvre ou une maladie n'est pas forcément causée par une bactérie. Les antibiotiques ne sont actifs que sur les bactéries. Si on a une grippe, par exemple, les antibiotiques ne servent à rien. Mais c'est vrai que parfois, les gens ont une frustration, ils peuvent peut-être exercer une pression. Tendance à penser que c'est plus efficace, voilà. Ça va plus vite. Ça va aller plus vite et peut-être que les médecins inconsciemment ont aussi une pression de la part de la patientèle pour peut-être prescrire plus que de raison. Donc chacun a un rôle à jouer. C'est donc aux praticiens d'éduquer, on va dire, les patients, les informer. Oui, expliquer qu'on peut guérir. Ce travail est effectué correctement d'une façon générale, vous pensez ? On l'espère. En tout cas, on sensibilise aussi notre communauté. Donc cette semaine, elle est dédiée aux patients, mais elle est aussi dédiée aux professionnels de santé. Donc on espère pouvoir sensibiliser les deux catégories. Alors, une récente enquête démontre que l'on consomme de moins en moins d'antibiotiques en France. Qu'en est-il pour la Guyane ? On en consomme encore beaucoup. Beaucoup trop. On a aussi de nouveaux tests que le public doit connaître. C'est-à-dire qu'une angine, par exemple, on peut faire un test de diagnostic rapide pour savoir tout de suite s'il y a besoin d'antibiotiques ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils se déploient et que les gens acceptent qu'on utilise pour eux, pour justement ne pas recevoir d'antibiotiques s'ils n'en ont pas besoin. La sécurité des patients, cela passe aussi par là cette consommation contrôlée des antibiotiques. Tout à fait. Oui. Chacun a un rôle à jouer sur ce qu'on appelle ça l'écologie bactérienne. Et elle est mondiale, cette écologie, mais chacun, dans son petit rôle, a un rôle à jouer, oui. Alors, vous avez fait le choix également de sensibiliser sur l'identitovigilance. Tout à fait. Qu'est-ce donc ? Alors, docteur. Qu'est-ce donc ? C'est-à-dire qu'effectivement, je disais, chaque année, le ministère nous donne un thème national, mais en Guyane, nous avons choisi d'élargir le thème de la semaine à l'identitovigilance parce que c'est un problème très prégnant au niveau du département. Alors, qu'est-ce que ce mot barbare ? L'identitovigilance, c'est tout simplement de s'assurer qu'à toutes les étapes de la prise en charge, on soigne le bon patient, que c'est le bon patient que nous avons dans le lit. Ça arrive qu'on se trompe de patient ? Ça peut, voilà, effectivement. Il y a des risques. L'usurpation d'identité, tout cela. Alors voilà, déjà, le fait... Donc ça démarre dès l'admission. Il faut que les patients soient sensibilisés au fait de venir à l'hôpital et d'accepter de montrer leur pièce d'identité. On n'est pas la police, on ne le fait pas du tout dans ce sens-là. Nous, on veut juste s'assurer qu'on a le bon patient face à nous. On met aussi un bracelet d'identité. Il faut que les patients entendent, voient ça, vérifient. Eux aussi peuvent être acteurs de leur prise en charge, c'est-à-dire s'il y a une erreur d'identité, s'ils se rendent compte qu'il y a une erreur à un moment donné sur leur nom, il faut qu'ils le signalent au personnel soignant. La carte vitale qu'on peut se faire voler aussi, non ? Alors oui, et la carte vitale, je le rappelle, n'est pas un papier... s'il n'y a pas la photo, en fait, la carte vitale n'est pas un bon papier d'identité. C'est vraiment le passeport, la carte d'identité ou un titre de séjour, mais il faut quelque chose d'officiel, et en tout cas avec une photo. Et voilà, quelque chose d'important aussi que je souhaiterais communiquer, c'est le risque lié aux usurpations d'identité. Parfois, effectivement, on le fait pour aider,
on prête sa carte d'identité pour permettre à un proche de pouvoir recevoir des soins. C'est quelque chose de très dangereux parce qu'en faisant ça, la personne arrive à l'hôpital avec l'identité de l'autre personne et récupère toute l'antériorité de sa santé, son groupe sanguin, ses résultats biologiques, et la prise en charge peut en être totalement impactée et très à risque, aussi bien pour la patiente qui croit qu'elle va se faire soigner que pour celle qui prête ses papiers et qui du coup va avoir aussi des données qui ne sont pas les siennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On a des dispositifs à l'hôpital. Vous faites quoi à ce moment-là quand vous vous retrouvez confronté à ce genre de situation? Souvent, c'est très compliqué parce qu'on s'en rend compte malheureusement quand il y a un problème, parce que quand tout va bien, on ne le voit pas. On s'en rend compte quand des résultats sont particulièrement aberrants et ne correspondent pas au profil. Du coup, là, on corrige, bien entendu, et on sensibilise au fait qu'il y a des moyens à l'hôpital pour être soigné. Justement, est-ce que c'est fréquent ou pas du tout? C'est en augmentation. C'est un problème qui tend à augmenter. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi aussi d'en parler cette année, pendant la semaine. Alors, cette semaine, justement, comment va-t-elle se concrétiser sur le terrain? Alors, elle démarre ce matin, en fin de matinée. On a une table ronde de 11h à 13h au 3e étage de l'EHPAD, à l'hôpital de Cayenne, où tous les associations d'usagers sont invitées. On travaille avec France Asso Santé sur cette matinée d'échange autour des antibiotiques et de l'identivigilance. Ça, c'est aujourd'hui. Et ensuite, tout au long de la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi, nous aurons des stands dans le hall de l'hôpital. Donc, tous les patients, tout le public est invité à venir nous voir sur ces stands. France Asso Santé parlera du rôle des usagers à l'hôpital, qui est un rôle très important. Il y aura également des stands liés à l'identitovigilance avec des collègues de l'ADAPI qui viendront présenter des travaux faits par les autistes de l'ADAPI. Et puis, un stand de notre équipe opérationnelle d'hygiène qui, elle, parlera justement des germes résistants dont j'ai parlé tout à l'heure et du risque de non-maîtrise de ces bactéries multirésistantes. Voilà donc pour cette semaine nationale qualité et sécurité. C'est jusqu'au 22, c'est ça? C'est jusqu'au 22. Tout Merci à beaucoup, fait. Anne-Marie Simon. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.